Les élections générales au Québec, c'est lundi prochain, 1er octobre, à 5 jours du scrutin. André Fortin nous dévoile les priorités du Parti libéral du Québec, la formation du Premier ministre québécois Philippe Couillard. Merci d'être avec nous en duplex d'Ottawa, André Fortin. Vous êtes ministre québécois des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Vous êtes député de Pontiac. Alors commençons par l'actualité et ces intempéries qui ont frappé le Québec. C'était le week-end dernier, plusieurs tornades, en particulier à Gatineau, une ville que vous connaissez bien, une région que vous connaissez bien. Quelle est la situation aujourd'hui et où en est l'acheminement de l'aide aux sinistrés? Oui, c'est une tornade qui nous a frappé ici dans la région au cours des derniers jours et dû à cette tornade, il y a des centaines de sinistrés, des gens qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans toit, sans résidence et il faut savoir que c'est une tornade qui a frappé dans un quartier particulièrement défavorisé de la ville de Gatineau, entre autres. Alors, des gens qui peut-être étaient sans assurance locataire et qui ont réellement tout perdu. Alors, en même temps, il y a des écoles qui ont été frappées, il y a des milieux de travail qui ont été frappés. Alors, le quotidien des gens est vraiment touché. Il y a eu de l'aide qui a été apportée à travers le gouvernement du Québec à la Croix-Rouge pour porter assistance aux sinistrés sur une plus longue période que les programmes habituels le permettent. Les choses se remettent un peu à la normale pour certains résidents, mais pour d'autres, ce sera pénible pendant une certaine période, bien évidemment. Certains spécialistes attribuent la répétition de ce genre d'événements climatiques au réchauffement de la planète. Quels sont vos engagements en matière environnementale si vous êtes réélu au pouvoir, le Parti libéral du Québec? Oui, bien, de toute évidence, le Québec est une terre où on porte une attention particulière à l'environnement. Ça a toujours été une des grandes priorités du gouvernement du Québec et on se trouve dans une situation où on en fait plus au Québec que plusieurs autres provinces canadiennes, mais il faut aller plus loin, il doit continuer d'aller plus loin. Une de nos grandes richesses ici au Québec, c'est l'eau. On a plus d'eau douce qu'à plusieurs endroits à travers le monde et on doit s'assurer de la protéger. Alors nous, on veut augmenter les redevances sur l'eau pour s'assurer que les grands utilisateurs paient leur juste part et qu'on puisse investir ces sommes-là, ces sommes importantes-là dans la protection de l'environnement, notamment à travers la réduction des gaz à effet de serre. Vous savez, le secteur des transports est un secteur qui représente environ 40 des émissions de gaz à effet de serre au Québec. Alors, on veut encourager le transport en commun, on veut encourager l'utilisation de différents modes de transport, pas uniquement le camionnage pour nos marchandises, mais d'autres. Alors, ça fait partie des priorités qu'on a présentées en campagne électorale, notamment l'instauration du service de transport en commun gratuit pour tous les étudiants et tous les aînés au Québec, ce qui, oui, va nous permettre d'améliorer les services pour ces populations-là, mais d'avoir un impact positif sur l'environnement également. Votre parti, André Fortin, est au coude à coude avec la coalition Avenir Québec. Vous êtes crédité d'environ 32% chacun. En pleine campagne électorale, le chef de votre parti, le Premier ministre Philippe Couillard, a déclaré qu'une famille, en tout cas un adulte et 2 enfants, pouvaient vivre pendant une semaine, pouvaient se nourrir pendant une semaine avec 75 $ canadiens. C'est l'équivalent de 49 € seulement. Est-ce que c'est pas là une gaffe qui risque de vous coûter la victoire ? Bien, vous savez, c'est très difficile d'y arriver avec des sommes comme celle-là, mais il y a des familles, malheureusement, au Québec, qui continuent de le faire et qui n'ont pas plus d'argent que ça. Alors, c'est pour ça que, de notre côté, notre parti a déposé l'an dernier un plan de lutte à la pauvreté agressif pour sortir des centaines et des milliers de familles de la pauvreté pour que de moins en moins de Québécois se retrouvent à devoir faire l'épicerie avec de tels montants. En même temps, je crois que les Québécois ont vu une campagne où on a pu proposer toutes sortes d'idées pour améliorer, pour faciliter, pour simplifier la vie des Québécois. Alors, je crois qu'ils ont beaucoup de propositions, beaucoup de programmes différents sur lesquels se pencher en vue des élections. Donc, je ne crois pas que les Québécois vont s'attarder à une seule idée ou une seule proposition qui a été faite. Il y a plusieurs choses sur lesquelles ils vont se pencher pour leur choix, mais de façon générale, on peut faire ces choix-là aujourd'hui parce que le Québec est en meilleure situation financière, parce que l'économie se porte mieux et donc déjà moins de Québécois se trouvent à faire face à ce choix-là. On est à un taux historique au Québec où le taux de chômage est d'environ 5 % maintenant et les finances publiques du Québec sont en ordre en même temps. Moi, j'ai 36 ans de mon vécu, je ne me souviens pas d'une situation comme celle-là au Québec. Alors, le taux de chômage, pour être précis, il est de 5,6 % au Québec. Il demeure inchangé au mois d'août dernier. Économiquement, comment comptez-vous faire face notamment à la question de la pénurie de main-d'œuvre au Québec?
Oui, c'est une situation qui est particulière, disons, au Québec, au Canada, à notre économie ici. C'est pas la même partout à travers le monde. Mais c'est le grand défi et le défi de la pénurie de main-d'œuvre, il est bien réel, entre autres, dans nos réseaux publics, que ce soit en santé, en éducation, mais tous les employeurs nous disent que la pénurie de main-d'œuvre est le plus grand défi auquel ils font face. Alors, pour ça, nous, on veut maintenir les seuils d'immigration actuels et en même temps, on a une série de propositions pour encourager, par exemple, les aînés à retourner au travail. Il y en a plusieurs ici, notamment dans ma propre région, dans ma propre circonscription, qui sont des employés de la fonction publique qui prennent une retraite parfois hâtive en raison des conditions favorables du régime de retraite qui leur est offert. Alors, comment on peut garder ces gens-là en emploi plus longtemps sans qu'ils soient pénalisés? Ça fait partie du grand défi, mais c'est certain que l'immigration demeure un des grands enjeux dont on a parlé durant la campagne. Il y a des partis qui proposent de réduire l'immigration et ça, tous les chefs d'entreprise qu'on rencontre nous disent que c'est la pire proposition pour le développement économique du Québec. Alors, vous parliez des services publics québécois. Manon Massé de Québec solidaire promet d'instaurer des quotas pour mieux représenter les minorités visibles dans le secteur public avec un quota de 13%. Vous êtes pour ou vous êtes contre? En fait, on doit continuer les efforts. Nous n'avons pas avancé de proposition en matière de quotas précisément. Cependant, ce qu'on sait, c'est qu'on doit continuer les efforts en ce sens-là. Au cours des dernières années, lorsqu'il y a des nominations de la part du gouvernement, que ce soit pour des différents conseils d'administration qui dépendent du gouvernement, il y a toujours une attention particulière qui est portée à ces choses-là. Est-ce qu'on peut en faire plus? Est-ce qu'on doit en faire plus pour s'assurer que les minorités continuent d'être ou soient davantage représentées sur ces conseils-là et dans la fonction publique québécoise? Oui. Mais l'instauration de quotas n'est pas une des propositions que l'on a faites au cours de cette campagne. Alors voilà pour les questions qui concernent plutôt la politique intérieure du Québec. André Fortin va maintenant parler de la francophonie. On va élargir et voir quelle peut être la place du Québec dans le monde. Peut-être d'abord une question tout de même. Le Québec, certains ont rêvé que ça devienne un pays indépendant. Oui. Il y a même un parti souverainiste que l'on a interrogé avant-hier, le Parti québécois. La question de la souveraineté n'a pas du tout fait débat durant cette campagne. Vous qui n'êtes pas souverainiste, est-ce que vous dites tant mieux ? Oui, c'est une bonne chose. En même temps, il faut savoir qu'il y a toujours une bonne partie de la population qui milite en faveur de la souveraineté. Il y a 2 partis politiques, des 4 grands partis politiques, qui militent ouvertement et très favorablement en faveur de la souveraineté. Il y a un autre parti, la Coalition Avenir Québec, qui présente un chef qui a longtemps milité et qui a été un des plus fervents militants de l'indépendance rapide du gouvernement du Québec. Alors non, ça n'a pas été une question qui a été discuté largement au cours de la campagne électorale. On s'est vraiment attardé sur des propositions claires, de notre côté du moins, pour améliorer la qualité de vie des Québécois, mais ça demeure toujours un des grands enjeux et une des politiques qui définit, ou une des parties de la politique qui définit bien certains partis, et les électeurs font leur choix en conséquence, oui, des programmes, mais également des valeurs historiques de chacun des partis. Alors justement, comment comptez-vous protéger et défendre la langue française tout en restant au sein du Canada? Bien, le Québec a très certainement un rôle à jouer pour faire la promotion de la langue française ici au Canada, dans les autres provinces où il y a une minorité de francophones, que ce soit en Ontario, au Nouveau-Brunswick, dans l'ouest du Canada ou ailleurs. Il y a des gens qui dépendent, entre autres, du gouvernement du Québec pour s'assurer qu'on fasse la promotion du français et qu'on continue à encourager les autres provinces à en faire davantage pour s'assurer que les minorités linguistiques partout au Canada ont accès aux services auxquels ils ont droit. En même temps, on continue à jouer un rôle particulièrement important au niveau de la francophonie à l'international. Le Québec doit continuer d'être de toutes les rencontres internationales à ce niveau-là. Vous savez qu'il y a une rencontre de la francophonie qui se tient très bientôt. Nous, notre chef a déjà dit qu'il y serait. Le chef de la Coalition Avenir Québec a, disons, été un peu hésitant sur la question, dit qu'il s'y pencherait au lendemain de l'élection. Mais pour nous, un chef d'État québécois se doit d'être à ces rencontres-là. Alors en effet, si Philippe Couillard est réélu, il sera à Erevan, en Arménie, au 17e sommet de la francophonie. Ce sera dans 17 jours maintenant, à peine d'ailleurs, même dans 2 semaines. Michaëlle Jean est canadienne, elle est candidate à sa propre succession au poste de secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Mais la France et l'Union africaine soutiennent une autre femme, Louise Mushikiwabo, soutenue par l'Union africaine et la France, je l'ai dit. Elle est ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Qui soutenez-vous, vous, concrètement, au Parti libéral québécois?
Bien, notre position n'a pas changé envers Mme Jean. C'est la même qu'elle a toujours été. Et d'ailleurs, ce qu'on souhaite plus ardemment, c'est que l'organisation continue de faire son travail, continue de faire un travail important au niveau de la francophonie. Peu importe qui sera la présidente au lendemain de cette élection qui seront décidées. Le Québec a une voix, très certainement, et nous l'exercerons. Mais on va travailler avec la personne qui sera en place sans aucun doute. Alors, vous parlez d'une voix au niveau du scrutin. Et quelle doit être la voix, cette fois, du Québec dans le monde? Quelle doit être sa place, selon vous, à l'heure où l'on parle beaucoup de multilatéralisme à l'Assemblée générale des Nations unies? Bien, le Québec a une place importante et une voix importante à avoir. Il faut continuer de s'assurer que notre message, qui est celui à l'intérieur d'un pays, disons, d'une minorité linguistique à l'intérieur du Canada. Nous sommes une des langues officielles du Canada, mais nous demeurons, disons, comme d'autres, une minorité linguistique à l'intérieur de notre pays. Alors, on doit s'assurer que pour des pays où c'est le cas, où le français représente une minorité des gens, que ces gens-là puissent continuer d'avoir des services publics. L'Organisation de la francophonie, oui, fait la promotion, entre autres, du français, mais s'assure que, et ça, c'est particulièrement important pour nous, que tous ceux qui doivent avoir des services qui leur sont offerts dans une langue minoritaire à travers le monde y ont accès, et surtout que le français est mis de l'avant et que ce service-là est offert aux francophones. André Fortin, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ministre québécois des Transports notamment et que vous êtes candidat donc à un poste de député à l'Assemblée nationale du Québec. Le scrutin, c'est lundi prochain, le 1er octobre, élection générale provinciale du Québec. Merci à vous, André Fortin. Merci, c'est un plaisir.